Quel type de personne peut être qualifié de leader sage? L'homme décide de récompenser financièrement ceux qui sont restés pendant les périodes les plus difficiles à l'usine. Mais en même temps, il découvre que le pouvoir et la richesse de l'usine sont progressivement érodés par les femmes. Les femmes ont utilisé les plans de l'homme pour fabriquer une grande quantité de produits contrefaits. Cela a rendu l'homme extrêmement en colère. Alors que l'homme se préparait à confronter les femmes, un événement inattendu s'est produit. Un vieil homme se rend avec une foule pour demander une compensation. De l'argent. J'ai entendu dire qu'il y avait une grande entreprise avec des produits de qualité. J'ai vu une publicité dans le journal qui faisait beaucoup de bruit. C'est pourquoi j'ai acheté un VCD. Et finalement, après moins de 2 jours, il était déjà abîmé. De l'argent. Mon enfant a cherché un célibataire toute sa vie. Il ne restait plus longtemps avant le mariage. La pluie va encore réduire les tarifs des chauffeurs. J'ai réussi à rassembler tout ça avec tant de peine. J'ai enfin réussi à rassembler mon expérience. Ce bel objet n'a même pas tenu 2 ou 3 jours. Il faut que je perde de l'argent. Donne-moi mon téléphone. Calmez-vous tous. Je suis Qin Feng, le directeur de l'usine qui a postulé pour le poste de grand prince. Écoutez-moi d'abord quelques instants. Tout d'abord, je remercie vivement les habitants du quartier pour leur confiance en nos produits de la première phase. Je suis sincèrement désolé pour cet incident. Je comprends parfaitement votre impatience et votre inquiétude. Je comprends. Remboursez-moi. Nos VCD produits en usine sont protégés dès leur fabrication. Nous avons intégré un système anti-contrefaçon à l'intérieur des VCD. Vous pouvez facilement distinguer si votre VCD est original ou une copie. Ça saute aux yeux. Monsieur Zhang, vous avez travaillé dur. Allez chercher la boîte à outils et un de nos VCD. D'accord. Attendez un instant, s'il vous plaît. Qin Feng, tu pensais déjà que ce jour arriverait, n'est-ce pas? Laisse-moi juste dire un mot. De quel règlement s'agit-il, au juste? C'est quoi ce bordel? Ne vous inquiétez pas tous. Je, Qin Feng, vous assure ici que même si vous avez acheté une contrefaçon, tant que vous laissez ici votre nom, adresse et contact, nous continuons à offrir des réparations gratuites à tous, une équipe de grandes usines s'en occupe. Monsieur Zhao va d'abord vous faire l'enregistrement. Que le directeur Xia aide votre père pour les réparations, soit. Il faudrait quand même facturer les réparations. Votre petit directeur d'usine ne ferait jamais de commerce à perte. Le service technique n'a pas beaucoup de marge non plus. Réparer 1 ou 2 machines, ce n'est pas grave. Mais le nombre d'utilisateurs, s'ils en tirent profit, et s'ils ont d'autres besoins, ne vont-ils pas nous donner la priorité? C'est donc ça. Comme le dit le proverbe, l'union fait la force. Même Zhang Shui trouve notre collaboration entre la justice et la lutte contre le piratage incroyable, alors. Lorsqu'on le diffusera, notre réputation n'en sera que meilleure. Mademoiselle paye à un niveau vraiment élevé. Mon niveau est bien inférieur à celui de votre jeune chef de corps. Qin Feng, tu n'avais pas dit que tu voulais utiliser ton produit pour épater le monde? Je croyais que tu allais utiliser le VCD. Mais maintenant, les contrefaçons de Shuqian sont partout. Comment comptes-tu épater le monde? La production de VCD est simple. Donc il y a beaucoup de contrefaçons. Mais plus il y a de piraterie, plus on vend. La notoriété ne devient-elle pas plus grande? C'est ça ma technologie clé. Il est absolument en tête. Et aucun projet n'a les moyens d'atteindre la qualité d'image du VCD à un niveau mondial. C'est ce que j'utilise pour choquer le monde. Cliquez sur le lien ci-dessous pour voir le contenu passionnant. Maintenant, c'est comme un oiseau effrayé. Tous les bruits sont suspects. Je dois vite rentrer. Et, je viens avec toi. Pourquoi êtes-vous ici au lieu de travailler? Qui est responsable ici? Notre directeur n'est pas là. Moi, je suis ici pour financer l'usine de Dafan. Voici mon certificat de travail. La banque va mal. Les larbins de l'horoscope sont de retour. Pourquoi l'horoscope t'a-t-il demandé de venir? Combien de fois dois-je le répéter? Je ne connais pas d'horoscope.
Je suis ici par mandat de la famille Pei. Pei, Pei. Vous pouvez comprendre? Monsieur Pei, regardez ça. Ce client. C'est difficile pour vous. Monsieur Pei, vous pouvez d'abord entrer et vous occuper. Je vais expliquer le travail. D'accord. Allez. Mes amis, j'ai convaincu la famille Pei. La famille Pei a accepté de nous investir. Soyez rassurés. Maintenant, tous les problèmes de l'usine sont résolus. Petit chef d'usine. Cette jolie jeune femme tout à l'heure. Ne serait-ce pas l'unique fille de la famille Pei? Oh, ça doit être. Xue doit être fille unique. Vite, Lao Zhang, va prévenir le vieux directeur. Cette fois, nous sommes sauvés. D'accord. Ce n'est pas bon. L'usine prend feu. Au feu, vite au feu. À l'aide. Vite, le feu. Éteignez le feu d'abord et sauvez les gens. Bordel, occupez-vous des personnes, pas du matériel. Plus vite. Dépêchez-vous. Le feu de Xiaozhuang. Le feu est trop important. Mademoiselle Pei. Mademoiselle Pei et les représentants de la banque sont encore à l'intérieur pour une inspection. Shuwei. Et Shuwei. Qinfeng, ma mère, sauve-moi. Au garde à vous. L'eau est sauvée. J'attends assis. Waouh. C'est tellement animé. Dommage. J'ai raté le spectacle. Dommage. C'est bien toi, après tout. C'est bien vous, monsieur le Premier ministre. Et, gamin. Tu nous écœures. Tu oses commander à notre grande Shuji? Tu crois que c'est possible? Je vais te frapper à mort. D'où vient ce chien qui dort ici? Va te faire foutre. Tu me crois pas? Je vais le tuer. Qui est ton père? Tu es ma femme. Tu oses me piéger? Je vais te frapper à mort. Osez essayer. Quoi? Tu veux vraiment te battre avec moi? Ah. C'est ça. Dommage. Une si belle grande usine rouge, partie en fumée comme ça. Brûlée jusqu'aux cendres. Mais bon, ma laideur est de toute façon imposante. À condition que tu te prosternes et me supplies. C'est une usine en faillite, n'est-ce pas? Je vais la reprendre au prix fort. Des idées extravagantes, Qinfeng. Nom de Dieu, sois plus raisonnable. Supplie-moi à genoux de reprendre cette usine en faillite. Tu pourras ainsi garder un peu d'argent pour subvenir aux besoins de ton père, à moitié mort. Les ouvriers ici, n'est-ce pas, ont aussi un endroit où aller. Ce n'est pas un compromis? Ah, un signe du zodiaque. Tu ne penses pas que tu es en train de rêver? Je pensais que Qinlan était assez idiot. Je ne savais pas que ton fils était encore plus idiot. Avec ce lieu pourri. Tu peux gagner combien d'argent? Ton père ne veut pas s'enrichir lui-même. Et ne veut pas que son fils s'enrichisse, n'est-ce pas? Les gars. Vous pensez vraiment que vous allez gagner de l'argent en suivant la famille Laokin? Ils s'occupent de quelle marque chinoise? Ils ne veulent clairement pas s'enrichir. Et ne veulent pas que vous vous en sortiez non plus. Mes produits. Lequel n'est pas une marque internationale? Chaque bénéfice est plusieurs fois supérieur à celui des produits nationaux de mauvaise qualité. Suivez-moi. Cette grande usine de miel sera à moi. Vos salaires peuvent tous être doublés. Les conditions? Tant que ce petit imbécile plie les genoux. Et me demande de genoux, c'est bon. Le choisir. Chuxia, c'est la première fois que j'entends quelqu'un parler de traître et de trahison d'une manière aussi fraîche et délicate. Il parle de soumission avec tant de naturel. Si Qinfeng avait de la droiture dans le cœur, s'il avait du caractère, il ne se serait jamais soumis comme ton infâme pantin, ton mouton docile. Ta droiture et ton caractère, ça rapporte de l'argent? Ah. As-tu encore de l'argent pour payer les frais médicaux de ton père? Tes produits défectueux ont tout brûlé. L'usine a aussi brûlé. Avec quoi vas-tu payer les matières premières?
Et la main-d'œuvre? Tu peux tenir 8 mois. Les ouvriers seuls pourraient te dépecer. Mais maintenant, une opportunité se présente à vous. Il vous suffit de vous débarrasser de ces choses inutiles. Reconnaître que la famille Qin est têtue. Vouloir suivre la voie des produits nationaux. C'est une illusion irréaliste. Ensuite, si vous vous mettez à genoux pour me supplier, vous pourrez me vendre l'usine. Je serai tellement content. Peut-être qu'il pourrait te donner un peu plus d'argent. Pourquoi ne pas en profiter? Vendre l'usine n'est pas une mauvaise option. Mais je veux ça. C'est 5 millions. Je veux 5 milliards. Tu te moques de moi? Ne sois pas aussi impertinent. Je te le dis. Le frère Chu s'intéresse à ton affaire. C'est une part que tu as acquise de ta vie. Ne lui donne pas trop de considération, Qin Fan. Je te conseille de bien réfléchir. Les ouvriers savent que j'ai transféré des produits et des équipements principaux. Les pertes de l'usine sont limitées. Mais le frère Chu leur a peut-être promis un double traitement. Alors je vais montrer à Chu Xiang les ouvriers de ma grande usine. Si le peuple de mon pays est sérieux ou non. S'il a de la dignité. Cette grande usine n'est pas la grande usine de ma nouvelle maison. Mais la grande usine de tout le monde. Ce n'est pas suffisant que je le pense clairement. Tu devrais demander à chacun s'il a confiance. Je suis en désaccord. Moi non plus. Nous non plus. Nous sommes tous réunis ici. Vous avez tous entendu? Voilà ce que veut le peuple, gouvernant. Ne soyez pas ingrats, bordel. Qin Fan. Tu ne vends pas. Tu as encore une chance. Les choses dans l'entrepôt, même si tu n'as pas préparé assez. Tu as des canaux de vente? J'ai déjà mis les fleurs sur le marché. Dans toute la région de Jiangnan, qui oserait acheter tes fleurs? Tu n'as rien du tout. Qu'est-ce que tu as pour te battre contre moi? Sur quoi te bases-tu? Laisse-moi te dire une chose. Dans toute la région de Jiangnan, à part moi. Regarde qui oserait prendre ta sale affaire. Qui a dit que mon usine était une affaire pourrie? Tu n'as pas compris la situation actuelle? Qin Feng, n'as-tu pas encore compris ta situation actuelle? Ne fais pas le fier. Tu es déjà à court de ressources. À court de ressources. Avant, c'était vraiment le cas. Mais maintenant, il y a le soutien de Chuzu. Ce n'est pas sûr. Que dis-tu? Je t'aide. Au départ, je voulais vraiment démanteler l'usine et changer de contrat. Mais je n'avais pas encore pris ma décision. Alors, tu es venu m'aider. Démanteler l'usine. Ça s'appelle un crématorium. Directeur, ne l'écoutez pas ce petit. Je le trouve. C'est juste une impulsion. Vu à quel point vous êtes stupide. Je vais vous donner une leçon gratuitement. À la base, si je voulais sortir de ma coquille, je devrais vous convaincre. De plus, je devrais dépenser une grosse somme d'argent pour faire venir des humains pour déménager. Et vous, vous avez simplement mis le feu à mon usine. Putain. Coupé. C'est moi qui l'ai brûlé. Encore mort, je te le dis. Démolition et reconstruction. Acheter des équipements, quel atelier? Autant d'argent. Tu ne crois pas que l'indemnisation te le donnera? Dans quel portefeuille? Je vais vous donner une réponse malheureuse. Oh, mes ressources financières viennent de vous. Monsieur Zhu, vous avez déjà avoué avoir mis le feu. Alors ne devriez-vous pas participer aux pertes subies par mon usine? Quoi? Tu dis quoi? Qui a dit que c'était moi qui ai mis le feu, vieux? Si c'est moi qui l'ai brûlé, et alors? Je t'ai sous-estimé. Tu es bien plus intelligent que ce vieil homme de ta famille. En effet. Mais, qu'est-ce que cela change? Je règne sur le Jiangnan. Ne parlons même pas de cet enregistrement, aussi court soit-il. Même avec des preuves irréfutables du Mont-Lu. Il ne suffit pas que Qin Feng détermine ma culpabilité. Qin Feng n'est pas suffisant. Alors, avec moi. Alors, avec moi. Que fais-tu ici? Ministre Chu, tu sais vraiment comment allumer un bon feu. J'ai failli y perdre la vie aussi. La prochaine fois, merci de m'appeler par mon nom complet. Wu Sheng. Va te faire foutre. Tu as osé toucher Mademoiselle Pei. Du blabla pour rester calme. Chu Xiang, ne joue pas ce genre de scène de chien qui mord chien devant moi. Je ne veux pas voir ça. Je veux plutôt te demander. Tu dis que Chu Xiang travaille dans tout le Jiangnan. Personne n'ose s'immiscer dans vos affaires, Monsieur Chu. Après tout, Monsieur Chu a des ressources financières considérables. Il domine tout le Jiangnan. Mon nom, Pei Xue, n'est peut-être pas assez influent. Cependant, j'aimerais savoir quelle place vous comptez accorder à ma famille, la famille Pei. Petit Wei.
Madame Pei, vous me faites rire. C'est grâce à moi, Chu, que j'ai atteint cette position aujourd'hui. N'est-ce pas grâce à l'attention de l'oncle Pei? Devant la famille Pei. Comment oserais-je me vanter? Monsieur Pei. C'est entre ma famille Qin et Monsieur Chu. Je vais gérer cela moi-même. Ne fais pas le fier. Son statut est vraiment important. Les personnes derrière lui. Même mon père doit le soutenir. Pas de problème. Qin Feng. Tu as vraiment du courage. Étant donné que tu ne te caches pas derrière les femmes. Je peux bien te donner une chance de plus. Je veux que nous prenions position. Vous êtes vraiment arrogant. Mais à mes yeux, vous êtes comme une grenouille au fond d'un puits. D'une ignorance incroyable. Bon, si ça continue comme ça, je ne ferai que perdre mon temps. Donnez-moi 1 million. Je peux temporairement ne pas poursuivre les 100 000 que vous avez pris. Vous pouvez vous le permettre, n'est-ce pas? Bien sûr, vous pouvez aussi choisir de ne pas le faire. Mais maintenant, les preuves matérielles et les témoignages sont réunis. Avec autant d'employés et la dot. Je suis curieux de voir combien Monsieur Chu est prêt à dépenser pour étouffer tout ça. Après tant d'années dans le monde des affaires, oser me demander de l'argent? Tu es le premier connard à le faire. Tu peux choisir de ne pas donner. Mais tu te souviens des petits gars que tu as amenés pour semer le trouble? À part les 2 qui se sont enfuis. Les autres devraient être jugés, non? Oh, je comprends. Le président Chu veut juste les avoir avec lui. N'est-ce pas? Ah? Par égard pour Xiao Wei, je vais. J'ai préparé ce million pour vous. J'ai juste peur que vous pensiez que ma mère est impuissante. Allons-y. Ne trouvez-vous pas que c'est un peu? Avec moi, même 3 millions. Chu Xiang les trouvera aussi. Suffisamment pour compenser mes pertes, c'est tout. Et il serait préférable qu'ils pensent que ma petite famille n'a pas de cran. Cela ne constitue pas une menace. Je ne comprends pas, que ce soit en termes de ressources financières ou humaines, je ne suis pas à la hauteur de lui. Pour espérer gagner avec peu, il ne faut pas qu'il me découvre. Il pourrait ruiner mon plan. As-tu d'autres plans? Le temps avance. Ce vieux système sera tôt ou tard abandonné. Donc, nous devons compléter 3 étapes. La première étape est d'établir un modèle de supermarché d'électroménager. Unir d'autres fabricants pour gérer une marque ensemble. Innombrables fournisseurs. Vendre uniquement des produits de premier choix. Deuxièmement, changer le modèle d'approvisionnement. Supprimer les fournisseurs et les agents. Les clients passent commande. Expédition par le fabricant. Approvisionnement direct. Troisièmement, établir un nouveau modèle marketing. Avec le client comme priorité. Perfectionner tous les services après-vente. Y compris la garantie et la livraison à domicile. En attendant le moment opportun. Nous allons établir un écosystème fermé intégré de production, de vente et de services après-vente. Maintenant qu'il peut régner, qu'est-ce que ça change? Quand j'aurai accompli ces choses. Que vaut Chu Xing à mes yeux? Et si tout cela est réalisé? Alors nous devons penser à accomplir cela. Il nous manque la chose la plus importante. Qu'est-ce que c'est? C'est toi. Je veux emprunter Xuer à toi. Moi. De quoi parles-tu? Je ne comprends pas. Tu comprendras à ce moment-là. C'est du mystère inutile. Mais Qin Feng. Ce que je veux te dire, c'est... Tu ne veux pas faire un prêt hypothécaire? Oui, mais maintenant l'usine a été incendiée. Concernant le prêt. Tu n'es pas pressé? Est-ce que l'urgence est utile? Cela dépend si la famille Pei est prête à garantir sans hypothèque. D'accord, ce prêt, je l'approuve. C'est généreux. Merci beaucoup. Cependant, la période de prêt devra peut-être être réduite de moitié. Après tout, c'est suffisant. Alors je vais aller préparer les fonds maintenant. D'accord. Allez, allez, les vieux camarades, ne soyez pas si moroses. Soyez heureux. Directrice Xiaoqin. Notre usine a été entièrement brûlée. Où trouver le moral, hein? Mes vieux amis, écoutez-moi une seconde. Le jeune directeur et moi avons déjà transféré nos produits. Donc ce qui a été brûlé par le feu, ce ne sont que des coquilles vides. Ah! Oncle Zhang vous expliquera les détails plus tard. Puisque le ministre de Chu a déjà lancé l'offensive. Nous ne pouvons pas non plus nous montrer faibles. Demain, vous viendrez tous avec moi pour la promotion. Promotion. À cette époque, tout le monde ne comprend pas encore très bien le marketing. La promotion, ça veut dire?
Offrir des avantages aux utilisateurs. Attirer les utilisateurs à acheter d'autres produits. Pour augmenter notre volume de vente. Même prix. Services différents. Que choisirez-vous? Bien sûr, je choisirai le meilleur. Exactement, j'ai mis en place un système de points. Tout le monde qui a dépensé chez nous peut accumuler des points. Les points peuvent être échangés contre de petits cadeaux ou des réductions. D'une part, cela permet d'offrir des avantages aux utilisateurs. D'autre part, cela permet également d'enregistrer les clients sous leur vrai nom. Cela nous facilitera la conversion des clients fidèles à l'avenir. Les anciens clients, c'est notre première étape pour riposter contre Zhu Xiang. Nous devons vraiment lui faire mal, d'accord? Oh non, c'est grave. Les canaux de vente attaqués par Zhu Xiang sont déjà bloqués. Les portes sont de nouveau retirées de la vente par tous les coopératifs de Jiangnan. Qiao Feng, il y a un gros problème. Auparavant, les canaux de vente sous Zhu Xiang ont déjà bloqué notre stratégie. Maintenant, ils unissent toutes les coopératives de Jiangnan pour forcer la baisse. Ça ne peut pas continuer comme ça. C'est toi qui me forces à le dire. Zulisha, vous devez faire une autre chose. Zuzu, va chercher quelques camions d'Anfeng. Va chercher quelques gens de l'extérieur. Demain, notre publicité pour l'ouverture doit résonner dans toute la ville. Bien. Pas de souci, prends tous les employés. Tant qu'il y a des gens dans la rue avec de l'argent, faites-les tous venir. Dès qu'ils s'inscrivent et dépensent chez nous, ils peuvent recevoir 50 yuan. On peut obtenir des œufs sans faire d'achat. Avec tant d'œufs, il n'y a plus de profit à faire. Pas de profit, peu importe. C'est seulement comme ça que nous pourrons attirer le plus de clients de Tchouchia dans les plus brefs délais. Une fois que nous avons des clients, nous n'avons pas à craindre le peuple. C'est seulement de cette façon. C'est ce qui permettra à Tchouchia de ressentir la douleur de manière authentique. Zhu, quand est-ce que tu reviens? Qui fait exploser des pétards? C'est où? C'est le magasin d'appareils Qin. Ils ouvrent leur magasin et font des pétards. Quel Qin? De quelle famille Qin? C'est Qin Feng, la mère de Qin Feng. Son usine a été entièrement brûlée. Qu'est-ce qu'il vendait? Qin Feng a contacté quelques petites usines spécialisées dans ce type de produits électroniques. Juste ici, dans notre région. Ces pétards ont été tirés pendant plusieurs jours. Je n'ai pas cherché Qinze. Mais toi, espèce de salaud, tu es venu me chercher. Alors je vais voir Qin Feng. N'est-ce pas? Kuiwa. Oh. Ce n'est pas le directeur Chu? Votre présence est un honneur. Cela illumine vraiment ma modeste demeure. Allez, parlons un peu. Arrête de me faire ce genre de coup. C'est la ruse des petits malins. J'ai vraiment cru que tu avais un truc extraordinaire. C'est tout. Tu crois pouvoir me concurrencer en vendant sur un marché de plein air? Oh, le grand patron Chu en personne vient vérifier? Serait-ce que votre entreprise est devenue déserte, monsieur Chu? C'est quand même incroyable. Selon la gestion, l'esprit est plus fort que ces données de vente. C'est ça, la véritable compétence. Ton idée est vraiment brillante. Ces clients sont tous attirés par tes bonnes idées et tes méthodes de vente. Monsieur E, ce n'est que le début. Je t'ai dit que je te ferais perdre ta réputation et tes amis. Tu vas perdre de manière désastreuse. Oriental Bouddha. Xuxiang a dominé le Jiangnan pendant tant d'années. Personne n'a jamais osé me défier. Si tu as du courage, tu es le premier à le faire. Très bien, tu as réussi. Attends que je te fasse mourir de rire. Ah. Tu ne vas pas manger un œuf avant de partir? Chuchu 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 chuchu. Chuchu 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 chuchu. Chuchu 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 chuchu. 这他妈就是你的保证。楚爷，我。 Chaîne Ergo. C'est ta putain de garantie. Regarde bien avec tes yeux de chien. Tchou. Maître Tchou. Je ne sais pas. Pourquoi ça? Oncle Zhang va chercher le journaliste Shen Guangtu pour te donner ce document. L'incendie de l'usine d'Afeng n'est pas une catastrophe naturelle. Mais ils estiment que le nouveau directeur de la grande usine, Qin Feng, a proposé de maintenir la qualité, en se concentrant sur le concept de production axé sur la qualité.
Il a volontairement détruit les produits non conformes, afin de transmettre sa détermination à l'extérieur. Le rapport de Tianfu indique que l'usine FAW a conclu un partenariat stratégique complet avec le groupe Meshi. Dans peu de temps, elle lancera en prévente un nouveau produit, le VCD. Un nid à l'extérieur. Je sais, n'est-ce pas? Sortez, sortez. Je vais te maudire, reste bien là. À chaque fois que je te demande de faire quelque chose, tu me le fais comme ça, c'est ça? Va dehors. Tu pars. Ou alors je sous-estime vraiment vous deux. Et, viens. Monsieur Li, entrez. Prenez votre temps. Et ça va, cette affaire marche plutôt bien. C'est vraiment ma vraie compétence. Elle a été mise en œuvre. Regarde, tu as vraiment réussi. Monsieur Pei est ici. Ce ne serait pas juste une inspection qui dure aussi longtemps? Monsieur Qin, que les affaires marchent bien est certes une bonne chose. Mais tu ne dois pas non plus te relâcher. Il y a des gens en mer qui ne sont pas bien intentionnés. Mais il a déjà dénoncé notre affaire aux autorités. Maintenant, les autorités en discutent. Tu veux dire que l'attitude officielle est ambiguë? Ziwei, si tu ne me crois pas, oses-tu parier avec moi? Si tu perds, tu viendras travailler ici. Et si c'est toi qui perds, qu'est-ce que tu fais? Dans mon dictionnaire, il n'y a tout simplement pas le mot perdre. Ah, dans quelques mois, ce sera une citation célèbre difficile à trouver. Peu importe si c'est un chat blanc ou un chat noir. Si ça peut attraper des souris, c'est un bon chat. Bientôt, tout le monde en parlera. Tous les débats seront réglés. Tout ce qui est avancé, que ce soit un modèle commercial ou une idée, passe d'être remis en question à être reconnu. Finalement, devenu le principal aujourd'hui. Je ne sais pas d'où vous tirez cette assurance. Bon, je vais le lire de force. Oh, au fait. Je dois dire. Vos techniques de relations publiques sont vraiment impressionnantes. Cela deviendra probablement un manuel de relations publiques à l'avenir. Oh, au fait. Il a parlé de nous sans l'accord de mon père. Mon père est très en colère maintenant. Les conséquences seront graves. Mon père est très en colère maintenant. Les conséquences seront graves. Ah, c'est un signe astrologique. Il a dû avoir une relation compliquée avec mon père. Alors, tu dois aller voir mon père maintenant. Et tout le reste, suivez mes instructions. Monsieur Pei, bien qu'il soit un self-made man, est extrêmement compétent. Mais il n'est pas exempt de défauts. Il peut être manipulé par les personnes malveillantes qui l'entourent. Jifeng, est-ce que tu m'écoutes au moins? Ah. Mon père fait des affaires depuis tant d'années. Il a créé le maître vent impétueux de ses propres mains. Il n'autorise personne à salir notre entreprise. Moi y compris. Sans exception. Quant à mon vilain visage, Xiao Wei, je ne l'ai vraiment pas pris à cœur. Quant à l'oncle Pei qui souhaite me rencontrer, alors j'irai donner une leçon à l'oncle Pei. Tu donnes un cours à mon père. Oui, c'est toi. Tu vas le savoir bientôt, allons-y. Oncle Kang, mon père est là? Mademoiselle, le directeur Ai est ici. Voici Monsieur Qin. Monsieur Qin, veuillez me suivre. Mademoiselle, le directeur Pei vous écoute directement. Que veut dire monsieur? Mon père ne veut même plus me voir. Mademoiselle, ne me mettez pas dans l'embarras. Je vais d'abord voir l'oncle Pei, tout ira bien. Monsieur Pei, écoutez. Monsieur Pei, s'il vous plaît. Monsieur, asseyez-vous, je vous en prie. Vous, jeune homme, n'êtes vraiment pas poli. Vous avez vu mon oncle Pei. Vous ne m'avez même pas salué? Monsieur Pei n'a pas encore donné son avis. C'est à vous d'intervenir. Vous, jeune homme. Vous avez bien du culot. J'ai entendu parler de votre père, Qin Lang. C'est vous, Qin Feng. Un jeune homme inexpérimenté. Qui t'a donné le culot de me réclamer une grosse somme en dédommagement? J'ai entendu parler de ton modèle économique. Vente directe d'appareils électroménagers. Intégration de la production et de la vente. L'ascendance est plutôt bonne. Mais à quoi ça sert? Tu utilises le nom de Pei pour commettre des abus. Tu dois absolument me donner des explications aujourd'hui.
Le groupe Qin est à l'agonie. Tu veux te sauver en utilisant l'influence du groupe Pei. Ton audace est vraiment excessive. Dans le monde des affaires, tout le monde sait que l'oncle Pei attache la plus grande importance à la réputation du groupe Pei. Tu utilises le nom du groupe Pei pour faire des bêtises à l'extérieur. Tu es fichu. Sais-tu que frapper ensemble est une chose incroyablement juste? Si tu manques cette opportunité, même le groupe Pei ne pourra pas t'arrêter. Tu oses vraiment maudire le groupe Pei? Ah! Je suis Pei, j'ai navigué dans le monde des affaires pendant des décennies. C'est la première fois que je rencontre quelqu'un d'aussi arrogant que toi. Si tu ne me dis pas tout aujourd'hui, je vais te montrer ce que cela signifie. La jeune maîtresse Pei exagère un peu. Il embauche juste quelques vieilles personnes pour donner l'impression que les affaires vont bien. C'est juste une de ses nombreuses tactiques. Tout le monde va à la coopérative. Il n'achète pas de grandes marques. Comment pourrait-il acheter des produits de marques inconnues? Qin Feng, oh Qin Feng. Le secrétaire Son a plus la confiance de Monsieur Pei que Xue. Aujourd'hui, même si tu parles du monde entier, ça ne sert à rien. Jeune homme, as-tu encore quelque chose à dire? Monsieur Pei entend par oui dire. Il voit par l'expérience. Je crois que les faits l'emportent sur les belles paroles. Montagne majestueuse, montagne majestueuse. Tu es vraiment têtu comme une mule. Je n'ai même pas envie de te le dire. Dans ton magasin, ces vieux messieurs et dames, lequel n'y va pas pour les œufs offerts? Combien veulent vraiment acheter quelque chose? Et puis, tu fais du bruit toute la journée avec tes tambours et tes pétards. Tu fais des promotions à perte. Qui sait si tu fais du commerce ou si tu fais autre chose? Allô, Monsieur Son? Ah, quoi? Monsieur Son, vous avez vendu vos 10 000 VCD. Commandez directement 20 000 de plus. D'accord, d'accord, Monsieur Son. Ah, si j'ai des stocks, je penserai à vous en premier. La prochaine fois, venez à Jiangnan. Je vous inviterai à goûter nos spécialités de Jiangnan, Monsieur Son. Monsieur Pei, Monsieur Qin doit certainement bénéficier de la réputation du groupe Damu Pei pour avoir cette cargaison de pilules d'or. C'est exact, c'est certainement grâce au réseau et à la réputation que Monsieur Pei a accumulé au fil des ans. C'est seulement grâce à ce lot de pilules d'or. Sinon, même Qin Feng, il n'est pas digne. Monsieur Pei, auriez-vous oublié comment vous avez créé, de vos propres mains, le si vaste groupe Pei? Vous avez oublié, mais moi je me souviens. C'est grâce à une vision pénétrante. C'est grâce à une politique audacieuse. Marcher sur son propre chemin malgré des directions opposées. Merde. Celui avec le nom Qin sait vraiment parler. Regarde l'oncle Pei. Il semble même un peu influencé, Kibao. Ne fuis pas. Bien, c'est pour ça que je t'ai appelé aujourd'hui, numéro 7. Ce n'est pas pour écouter tes conseils ici. Jeune homme, que veux-tu vraiment dire? Mademoiselle, le directeur Lin est ici pour négocier. Directeur Lin. Mademoiselle, elle se comporte si mal avec vous? Ah, cela devient de plus en plus insupportable. Papa. Nous parlons de choses sérieuses. Papa. Le magasin d'électroménager Qianfeng a beaucoup plus de clients que le grand magasin national. Si vous n'y croyez pas, allez-y voir vous-même. Il y a de quoi être surpris. Voilà. Puisque ce que vous dites diffère de la réalité, allez-y faire un tour à ma place. Allez voir ce qu'il en est. D'accord? D'accord. Tu y vas avec moi. Je t'ai sous-estimé, jeune homme. Quels autres moyens as-tu? Dis-le-moi. Monsieur Li, j'ai ici un plan d'affaires. Regardez-le. L'avantage d'une intégration production-vente réside dans un excellent rapport qualité-prix. Car actuellement, la vie du peuple n'est pas aisée. Par conséquent, le rapport qualité-prix est le premier atout des magasins d'électroménager en direct par rapport aux coopératives de consommation. Le deuxième point est le maillage du réseau.
La campagne de télécommunication vise à ce que les villes encerclent les campagnes. Une fois le réseau établi, le réseau de distribution ressemble à une toile d'araignée. On peut même atteindre les coins les plus reculés. À ce moment-là, les produits électroniques que je vais produire seront les premiers à utiliser un modèle commercial combinant zones urbaines et rurales. Vous pouvez comprendre, dirigeant, cela comme une pensée Internet. Monsieur Pei, je disais que Qin Feng n'est pas quelqu'un qui parle en l'air. C'est plutôt votre fille, Monsieur Pei, qui a un œil exceptionnel. C'est des bêtises, l'argent que vous avez investi, ce n'est pas celui de mon père? Jeune homme. Votre proposition est en effet intéressante. Cependant, notre entreprise reçoit chaque année pas moins de 10 000 de ce genre de propositions. Il n'y a plus de 8 000. Je peux ne pas tenir compte du fait que tu utilises notre entreprise pour faire ces choses. Et je peux même investir davantage. Mais dans ce plan, je suis la société Pei. Quelle est ta position? Qin Feng, ne devrais-tu pas me remercier tout de suite? Ah non, merci, président Pei. Après tout, recevoir une reconnaissance de la part du président Pei. C'est encore plus difficile que de grimper au ciel. C'est un honneur que le président Pei puisse me reconnaître. C'est un compliment pour moi. Cependant, si le président Pei souhaite s'approprier mon travail, alors autant laisser tomber. Quant à la responsabilité, le président Pei peut continuer à la rechercher. Qin Feng s'est dépêché de s'excuser auprès de mon père. C'est toujours la même chose. Ce n'est pas nous qui avons besoin de votre groupe Pei pour cette phase. Mais c'est votre groupe Pei qui a besoin de nous. Jeune homme. Je vous fais 2 compliments et vous vous prenez pour une star. Savez-vous même quel est le chiffre d'affaires de votre grande usine thé dont vous parlez? Il représente moins de 1% du mien. Avec quoi vous croyez avoir le droit de me dire que j'ai besoin de votre grande usine? Monsieur le Président Chen. Vous savez aussi que notre chiffre d'affaires explose. Notre grande usine et notre magasin sont actuellement limités à Jiangnan. Si je m'étends à l'échelle nationale, voire mondiale, cela prendra 1 an. Un trimestre. Il reste 1 mois. Compte tenu de la situation actuelle de l'usine d'Afeng, une expansion rapide est effectivement très probable. Jeune homme. C'est justement parce que je suis de passage que je dois te le rappeler. Peu importe à quel point tu sois optimiste quant aux perspectives d'avenir, tu ne dois jamais négliger certains soutiens indispensables. Sinon, tu pourrais manquer une opportunité clé. Les tendances de l'époque peuvent changer à cause de l'ascension de certains petits personnages. Le mois prochain, cela va devenir le salon mondial des produits électroniques. À ce moment-là, je vais présenter un produit révolutionnaire qui va secouer tout le marché. Je suis sûr qu'à ce moment-là, le directeur Pei sera plus disposé à collaborer avec moi pour l'usine. Je te garderai toujours une place. Eh bien, Xiao Wei. D'accord, je comprends. Maître, j'ai mené l'enquête. Ce Qin Feng, il est désespéré. C'est pourquoi il s'est associé à de petits fabricants d'appareils électroménagers pour créer ses magasins. Quant aux clients, c'est une pure fiction. Une façade pour simuler un succès commercial. Ce n'est pas pour tromper Shui. Et ensuite, en utilisant le nom de notre groupe Pei. Pour obtenir des investissements frauduleusement? N'est-ce pas, secrétaire Son? Fugeant. C'est votre entreprise qui est responsable de l'organisation du salon du mois prochain, n'est-ce pas? Vieux fou, je vous pose soudainement des questions sur le salon. C'est certainement que ce chien de Qin Feng a dit quelque chose. Ils ont vraiment l'œil sur l'exposition. Chu Yangxu. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. Si tu n'as rien à dire, tire-toi. J'ai quelque chose à dire. Monsieur Chu, c'est comme ça. Voici Qin Feng. J'ai déjà vérifié les informations. Ce jeune homme est le comptable de Dafeng Chang. De plus, il est le frère de Qin Son. Il y a quelque chose. Mais étant donné leur relation, comment pourrait-il accepter de nous aider à régler l'affaire Qin Feng? Eh bien, c'est comme ça. Le père de Qin Pei, au début,
a fait fortune avec Qin. Puis il a engagé. Et ce travailleur a adopté le mandarin Yangzi. Il était jaloux et a personnellement causé des ennuis. Et ensuite, je lui ai dit, si nous pouvons le connecter à la communauté, notre nouvelle usine, laissons-le devenir le directeur. Ce gars a immédiatement accepté. Ah. L'oncle a raison. Petit Zhang, notre premier lot de VCD s'est déjà vendu. Nous avons maintenant beaucoup de commandes. La comptabilité est débordée par les encaissements. En plus d'investir dans l'usine, Xiao Zhang, Chang Qiao et Pingong aussi prêté beaucoup d'argent à l'usine. Ne devrions-nous pas rembourser le propriétaire avec l'argent de Xiao Wei d'abord? Oh, oncle Zhang. Ne vous inquiétez pas pour Xiao Wei pour le moment. Cette fois, nous pouvons nous redresser. Tout cela grâce à l'unité et à la solidarité de tous. Votre fidélité envers la grande usine. Et votre confiance en Qin Feng. Allons-y, prenons d'abord les primes de tout le monde. Allons-y. Aujourd'hui, je vous ai tous réunis pour une seule raison. Félicitations à vous tous. Merci de ne jamais nous abandonner dans les moments les plus difficiles, directeur. Est-ce que j'en ai trop dit? C'est la prime. Merci à tous d'avoir choisi de rester avec moi pour affronter les moments les plus difficiles de l'usine. Merci à tous. Bien. C'est pour toi. Le petit directeur a réussi. Il est plus impressionnant que l'ancien directeur. Si l'ancien directeur voyait cela aujourd'hui, il serait certainement plus soulagé. PFFFT. 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 L'ancien directeur est malade. Ce n'est plus ça. Papa digne. Pourquoi es-tu mort si jeune? Si tu étais encore en vie. Celui qui se tient là-haut, c'est moi. Je vous ai tous réunis aujourd'hui pour une seule chose. C'est ça, donner de l'argent, c'est bien. Les choses, apportez-les. Je veux m'entretenir avec Monsieur Tchu. Vous cherchez Monsieur Tchu? Monsieur Tchu, où sont les choses? Monsieur Tchu. J'ai apporté les choses. Mais promettez-moi ceci. Celui qui sait saisir les opportunités recevra beaucoup d'argent. Il ne manquera de rien. Directeur Tchu. Alors, as-tu bien préparé les lieux que je dois prendre en charge? Les lieux, n'est-ce pas? Et, ne vous impatientez pas. Attendez que je m'empare du grand établissement de la famille Qin. Ce lieu sera alors à vous. Salope, espèce de salaud, menteur. J'y vais. Que tu ne sois pas en paix. Ah. VCD, 1. C'est vraiment un bon truc. Qin Feng, à Qin Feng. Tu m'as trouvé une source de revenus, n'est-ce pas? Avec ce plan de design. Je vais pouvoir tisser rapidement. Une fois que ce sera présenté à l'exposition, les commandes vont affluer. Qin Feng. En termes de finances, tu es en dessous de moi. En termes de relations, tu n'es même pas à la cheville. Pourquoi tu te compares à moi? Avant-centre, tu es foutu. Je ne comprends pas trop les questions techniques. Mais ce VCD n'a-t-il vraiment aucune valeur technique? Il y a beaucoup de contrefaçons sur le marché. Tu dois vite trouver une solution. Je ne pensais pas que le talent de Tchuxia pour imiter était si poussé. Que devrions-nous faire alors? Les relations et l'argent de Tchuxia ne sont pas du tout à ta portée. Quand ma mère voulait investir dans ET, tu n'aurais pas dû refuser. Au moins, mon père était là. Chu Zhang n'oserait pas être aussi honteux. D'accord, je vais aller régler ça tout de suite. Et, régler quoi? Je devrais plutôt le remercier. En ce moment, je fais une grande promotion pour le VCD. Il m'a fait ça gratuitement, un sacré coup de main. Chef Xiao, c'est grave. C'est grave. Que se passe-t-il, oncle Zhang? Chef Xiao, c'est grave. C'est grave. Quelqu'un a acheté des VCD piratés,
Ils sont cassés. Ils font du désordre à l'usine. Remboursé. J'ai entendu dire qu'ACD était une grande entreprise. La qualité est garantie. J'ai vu leur publicité dans le journal, elle était partout. C'est pour ça que j'ai acheté chez ACD. Résultat, moins de 2 jours après. L'appareil est tombé en panne. Remboursez-moi immédiatement. Mon enfant est resté célibataire pendant la moitié de sa vie. Ce n'est pas facile, je vais bientôt me marier. La pluie commence à tomber, goutte à goutte. C'est vraiment pas facile, j'ai rassemblé tant bien que mal. J'ai enfin trouvé quelqu'un. Et toi, tu ne fais pas bien les choses. Ça fait à peine 2 ou 3 jours que j'ai entendu ça. Et maintenant, tu veux de l'argent. De l'argent, de l'argent. Tout le monde, calmez-vous. Je suis Qin Feng, le directeur de l'usine ET. Laissez-moi d'abord vous dire quelques mots. Tout d'abord, je tiens à remercier nos voisins pour leur confiance dans nos produits ET et en moi. Je vous remercie beaucoup pour ce qui s'est passé. Je comprends très bien votre impatience. Sœur Lee, le retour et le remboursement. Les VCD produits par notre première usine. En fait, dès sa fabrication, c'est un standard Huawei. Nous avons intégré un système anti-contrefaçon à l'intérieur des VCD. Les VCD que vous achetez sont-ils originaux ou contrefaits? On le voit tout de suite. Oncle Zhang, pourriez-vous aller chercher la boîte à outils et nos propres produits? Attendez un instant, s'il vous plaît. Qin Feng, tu savais depuis longtemps que cette situation arriverait, n'est-ce pas? Quel imbécile a volé la patrouille? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tout le monde, ne vous inquiétez pas. Je, Qin Feng, vous le garantis. Même si vous avez acheté une contrefaçon. Il vous suffit de nous laisser vos noms, adresses et coordonnées. Notre grande usine de premier rang vous assurera une réparation gratuite. Attendez, je vais vous faire enregistrer. Allez, suivez-moi. Chef Chia. Aider papa pour les réparations, ça suffit. Il faudrait quand même facturer les réparations. Le petit directeur de votre usine ne ferait jamais de commerce déficitaire. Le département technique n'a pas beaucoup de travail en temps normal. Réparer 1 ou 2 équipements ne pose pas de problème. Mais ses utilisateurs, s'ils en tirent profit, s'il y a d'autres besoins, ne serait-ce pas pour prioriser le service? Ah, c'est comme ça. Comme le dit le proverbe, les avis sont partagés. Même Zhang Shumin trouve incroyable que notre commission politique et juridique répare les lois. Alors ils décideront de même. Ensuite, une fois annoncée, votre réputation ne sera-t-elle pas améliorée? La décision de la petite maîtresse HEI, c'est de créer. Avec mon niveau. Je ne peux vraiment pas rivaliser avec votre petit directeur. Et Qiang, tu n'as pas dit que tu allais choquer le monde avec tes produits? Je pensais que tu allais utiliser des VCD. Mais maintenant, toutes les copies piratées sont déjà répandues. Comment comptes-tu établir ton plan? La production de VC est simple. Donc il y a beaucoup de copies illégales. Mais plus il y a de copies illégales, plus on en vend. Et plus notre notoriété est grande. C'est ça notre technologie clé. Elle est absolument en avance sur son temps. Et aucun projet n'est capable de. Cela peut faire passer la qualité d'image du VCD au niveau du siècle prochain. C'est ce que j'utilise pour choquer le monde. Papa. Tu as toujours regretté de ne pas avoir créé ta propre marque sur le marché domestique. Ta propre compétitivité. Il n'y a pas de grandes entreprises comme Chuxiang qui dominent. Ne t'inquiète pas, papa. Après cette exposition, mon fils permettra certainement aux produits nationaux de prendre de l'importance. Je crois qu'après cette conférence, le monde entier sera stupéfait par le niveau technologique de nos produits nationaux. Papa. Je dois maintenant me rendre au salon du commerce électronique. Je démontrerai au monde que malgré les blocages technologiques étrangers, la fabrication chinoise restera à la pointe du progrès mondial. Oui. Je suis en route pour l'exposition. Je viens de recevoir de nouvelles informations. La famille Qin a de gros enjeux. Il faut absolument empêcher la famille Qin d'être présente à l'exposition. J'ai déjà récupéré le VCD de la famille Qin.
Même si Qin Feng va à l'exposition avec le VCD. Répétez encore une fois mes paroles. Il faut absolument empêcher Qin Feng d'apparaître à l'exposition. Oh, Monsieur Chu. Allô? Ministre Zeng. Peu importe où vous êtes maintenant. Et peu importe les moyens que vous employez. Vous devez m'intercepter Qin Feng. Il ne doit absolument pas apparaître à l'exposition. Le petit Qin Feng de Chu est maintenant une personnalité publique. Beaucoup de gens le surveillent. Si ça tourne mal, même s'il est un dieu, tu dois le retenir. Tu as compris? Si cela se retourne contre nous, nous finirons tous les deux dans la rivière. La police. Vous avez compris? C'est clair. Qin Feng est ici. Shen Fusheng, que fais-tu ici? Et moi? Je voulais juste demander à Monsieur Xing. Alors je m'en vais. Ah, ça a coupé. Xiao Wei, je viens avec toi. Xiao Wei, va d'abord au lieu de l'événement. Je vais y aller, c'est sûr. Tu dois toujours aller au lieu de l'événement. Oh, au fait. Ne cherche pas d'ennui, sinon je ferai quelque chose de mal. Ne me blâme pas. Oncle Paye, regardez l'ampleur de la chose aujourd'hui. Tout est-il bien organisé? Oh là là. Aujourd'hui, c'est le grand congrès du e-commerce. C'est le plan idéal pour nos produits électroniques. Où est donc Qin Feng, le directeur Qin? Et, petit Wei. Regardez Qin Feng. Il a raté cette excellente occasion. C'est vraiment dommage. Cette conférence. C'était la plus grande de toute l'histoire. On ne sait pas quand la prochaine aura lieu. On ne sait même pas si l'usine du directeur Qin pourra tenir jusqu'à la prochaine. Tu es méchant, Xiang Chu. Et, ce que tu dis est vrai. Tout ce que tu dis est vrai. Papa, pense à un moyen. Qin Feng a son propre père. Sœur aînée Yuan Fang. C'est probablement le maître. D'accord, il semble que j'ai encore de la crainte envers lui. Il ne peut absolument pas épouser ma fille. Si vous parvenez à passer cette épreuve aujourd'hui, Xiao Wei sortira. Faites-moi faire un tour. Venez, tonton Paye, par ici. Ne regardez pas. Parlons entre nous, les gars. Vous ne pouvez pas vous échapper. C'est parce qu'il a peur de mon signe astrologique que j'en suis arrivé là. Je vous fais venir pour un défi. Bien, si nécessaire, vous pouvez me trahir. Et ensuite, je vous organiserai une prime de déménagement. Combien cela pourrait-il être? À ce moment-là, vous aurez des vies sur vos épaules. Vous dites que c'est un chien. J'ai bien peur que ce soit même moins qu'un chien. Comment devrais-je décrire cela? Chien sans maître. Ah. Eh bien, j'ai entendu dire que tu es plutôt doué, hein? Après mon succès, j'ai réussi à me faire un peu d'argent. Je vais te payer un verre. Mais c'est dommage. Prendre l'argent des gens implique certaines responsabilités. Frère, je peux seulement être libre moi-même. Je peux te donner une chance. Une chance de devenir quelqu'un d'important, qu'en dis-tu? Une chance. Et... Merde. Je n'ai pas mal entendu, hein? Je pensais qu'il n'avait pas peur de mourir. J'aimerais tellement te rencontrer. Aucun problème. Je peux te donner une chance. Mais si tu la saisis ou non, ça dépendra de toi. Mesdames et messieurs, la réunion va commencer. Veuillez reprendre vos places. Oncle Paye. Cette conférence. Cela se divise principalement en 4 thèmes. Après la présentation, il s'agit ensuite de présenter la technologie et les produits. Enfin, il y a les négociations commerciales et la coopération. Il faut plaire.
Après tout, qui que ce soit, il faudra bien se plier. Tu as vu de tes propres yeux le succès des VCD. Ne veux-tu pas suivre le bon chemin? Tu veux vraiment qu'il reste ton subalterne toute sa vie? D'après mes estimations préliminaires, la part de marché des VCD dans la seule région du Jiangsu atteindra 100 millions. Zhang Gongsheng, vous avez de nombreux contacts. Je suppose que personne sur ce marché n'oserait vous refuser quoi que ce soit. Imaginez un peu. Si je vous confiais la distribution de toutes mes marchandises. Combien gagneriez-vous? Je ne le dirai qu'une seule fois. Je ne donnerai cette chance qu'une seule fois. Regarde par toi-même. Nous te traitons ainsi. Pour quelle raison? Agis d'abord. Les héros ne demandent pas d'origine. Quel héros a fait quelque chose de glorieux avant de se faire connaître? Le grand frère a rencontré l'ennemi en face. Comment allons-nous expliquer ça à Monsieur Chu? Expliquer à qui? Moi, Shen Fusheng. Dans ce milieu? À qui je dois rendre des comptes, bordel? De plus, il s'appelle Chu. Lui aussi n'était-il pas un bon à rien à l'époque? Pourquoi? Peut-il réussir? Si je ne réussis pas, ce n'est pas bon. Mesdames et messieurs, la réunion est sur le point de se terminer. Veuillez quitter les lieux de manière ordonnée. PIGE, partons. Oui, partons. Qin Feng. Qin Feng. Comment vous trouvez-vous ici? Monsieur Qin. Le salon va bientôt se terminer, vous? Excusez-moi, mesdames et messieurs. Veuillez m'excuser pour mon impolitesse précédente. Je souhaiterais vous supplier de bien vouloir me donner une chance. Je peux vous garantir que le produit que je vais présenter dans la vidéo dépassera tous les autres produits de l'exposition. Qin Feng. Ne fais pas le clown ici. Je te le dis. Je ne m'attendais pas à te voir. Mais ta présence ici signifie que la clé est déjà terminée. Même si tu apparaissais ici, je ne te donnerai quand même pas une chance. Tu as peur de ça? Quelle blague! Je ne suis pas ton pion. Je te le dis, ta présence ici est une honte pour la famille oui. Je suis vraiment très mécontent. L'objectif de l'exposition est de présenter d'excellentes technologies avancées. Tant que mes produits exposés sont suffisamment excellents, peu importe. Si c'est embarrassant ou si c'est considéré comme excellent ou non. Avancé ou non. Tout cela dépend des décisions de votre groupe Bawang. C'est un règne de dictature. Votre groupe Bawang peut décider du développement de la technologie. Le progrès de la civilisation? Puisque tu es si confiant. Laisse-le montrer. Laisse-le faire. L'humeur, hein? Tu ne manques pas de mordant. Pourrais-tu jouer un peu de mon cœur? D'accord. Voici l'usine de notre grande fabrique. C'est ici que nous avons développé notre propre premier produit, le VCD. Je vous le garantis, il s'agit d'une révolution technologique, une technologie de pointe révolutionnaire, une technologie développée et produite en Chine, marquant une étape importante. Impressionnant. Vent frais. Tu te la racontes vraiment. Mais tu restes nul. Mais tu restes un original. Peu importe comme tu te vantes. Ça ne sert à rien. J'y vais te montrer ce qu'est une grenouille depuis tout à l'heure. Bienvenue à l'expert technique américain Robert Kamen. Mon Dieu, Kamen est venu en personne au bâtiment. Professeur en ingénierie électronique aux États-Unis. Autorité ayant remporté plusieurs prix internationaux. Moins de 40 ans et déjà membre de l'Académie américaine. C'est qui ce gaillard? Papa, c'est le président du domaine électronique. Je ne fais pas Kamen. Vent frais. Le professeur Carmen a bien dit que la technologie des puces MPEG que vous utilisez dans votre lecteur VCD n'est que des rumeurs. Et que vous ne maîtrisez qu'une infime partie. Pour oser tenir de tels propos lors de cette exposition. Vraiment, sur quoi se base-t-il pour dire que ma technologie de puce n'est que des rumeurs? Qin Feng. Tu dois vraiment être un expert en vantardise. Tu en crois même tes propres paroles. Tu ne penses pas que les gens ne croient pas aux paroles du professeur Khan, mais plutôt aux tiennes? Le passé du professeur Khan ne remet pas en question ce que tu dis. Et alors, qu'est-ce que ça change? Je suis désolé de le dire, mais tu n'es pas à la hauteur, ta technologie est dépassée. C'est impossible pour vous et votre peuple d'utiliser et de maîtriser une telle technologie avancée, d'accord?
pour vous et votre peuple d'utiliser et de maîtriser une technologie aussi avancée. Regardez, je vous demande de parler. Ou bien de parler plus doucement. Dois-je faire un compte à rebours? Cet homme a peur. Cet homme a peur, il a escroqué la technologie américaine, j'accepte. J'accepte, enfin j'accepte cette technologie, cette puce est de la technologie MPG, mais les hommes doivent avoir légitimé notre technologie américaine. Je ne m'attendais pas à ce que tu te mettes toi-même en danger. Cette fois, même le ciel ne pourra pas te sauver. J'ai le numéro de lecture 1. Le professeur Kamei a dit qu'il avait ici une technologie d'analyse de puce MPEG. Je ne sais pas si tu oses te mesurer au professeur. Pourquoi n'oserais-je pas? Xuer, tu as étudié à l'étranger. Peux-tu comprendre les mots sur ce VCD? Papa, j'étudie dans le secteur financier. Je ne comprends pas non plus cette technologie électronique. Ah. Regarde. Et tu dis que tu n'as pas volé la technique des professeurs. Et tu dis que tu n'as pas volé les professeurs. Sur quoi tu te bases pour dire que je les ai volés? Et pas qu'ils me volent. Ah, Qin Fang, tu es vraiment insidieux. J'ai failli tomber à nouveau dans ton piège. Dès que tu ouvres la bouche, tu te mets du côté des vivants. Tout ancien remet en question tes camarades en Huaxia. Attends, Qin Feng. Tu auras bientôt l'occasion de pleurer. Qin Feng représente la recherche et le développement autonomes nationaux. Bien que Robert Carmen soit célèbre dans le monde entier, son attitude méprisante envers les Chinois à elle seule me suffit pour soutenir Qin Feng. Après tout, nous manquons de productivité avancée. Et cette productivité avancée, c'est la technologie. Ces étrangers nous méprisent, nous et notre technologie chinoise. C'est parce qu'ils ignorent notre technologie, restée longtemps cachée. Mais à quoi bon la maintenir cachée? Nous avons avancé pas à pas. Je soutiens la jeunesse. Tout d'abord, le marquage privé et le traitement à façon. Vendre des produits de mauvaise qualité. Bien que les marchands recherchent le profit, il faut tout de même respecter le commerce. C'est un commerce peu reluisant. Alors, vous ne pouvez que flatter. Tu sais, tu flattes juste parce qu'il n'y a tout simplement aucun moyen d'appliquer sa reconnaissance. Tu devrais vraiment nous présenter des excuses pour ton arrogance et ta paranoïa. Alors que votre technologie américaine est encore en phase de simulation sur le terrain. J'ai déjà appliqué cette technologie à plusieurs scénarios de marché, par exemple. Voici notre usine de première phase, ce mois-ci, le 4e lot de puces expérimentales. Leur technologie a atteint un niveau de production commerciale. Elle sera entièrement intégrée dans la prochaine série de VCD. Tu viens de dire que j'étais espiègle, hein? Tu es Robert. Si tu n'y crois toujours pas, attends de retourner aux États-Unis. Je ne me dérangerai pas de t'offrir gratuitement une de nos tours Luaxia. Ah! Ne sous-estime pas ce petit chip MEP que j'ai entre les mains. Il peut contenir le travail acharné d'innombrables scientifiques et ingénieurs. Pourquoi la technologie avancée devrait-elle forcément venir de l'étranger? Pourquoi cela ne peut-il pas être notre culture Huaxia? Pourquoi les étrangers peuvent-ils bloquer notre technologie Huaxia? Qu'est-ce qui a vraiment engendré la cupidité du capital? Marquage et transformation. Rénover à partir de l'ancien. Je dois garder cette pensée en tête. Pour que notre information nationale soit vraiment bonne. Pour Dieu, c'est fou. Vous êtes fou. Je ne sais pas comment ils pourraient savoir, eux. Monsieur comment? Comment cette affaire a-t-elle pu en arriver là? Allez en Chine. Allô, ouvrez la porte, monsieur. Qin Feng, félicitations. Le jeune homme est prometteur. Tu as vraiment prouvé ta valeur. Ce que tu viens de dire m'a même donné des frissons. À ce rythme-là, le projet sera forcément un succès retentissant. Ah! Bon. Monsieur Chu. Shen Fusheng et son équipe ont disparu comme s'ils s'étaient volatilisés. Notre plus grande erreur cette fois-ci a été d'envoyer Shen Fusheng pour kidnapper Qin Feng. Putain. Je vais le tuer. Salut, frère Chu. Frère Chu. Tu ne peux même pas gérer une petite affaire que je te confie. Comment puis-je te faire confiance?
Frère, je te supplie de me donner une autre chance. Une chance. Frère, concernant le congrès du e-commerce. Carmen m'a déjà informé. Si on laisse Kinfeng se développer, cela nuira à mes intérêts. Peu importe les moyens que tu utiliseras. Il faut régler le problème de Kinfeng au plus vite. Pourquoi il n'y a qu'un Kinfeng? Il n'y a qu'un Kinfeng. Je te le dis. Il y a déjà des gens en haut qui reconnaissent ses idées. Et s'il se lie avec des gens influents, à ce moment-là, même moi je ne serai pas son rival. Toi et Kinfeng. Nous n'avons besoin que d'un seul. Si tu n'y arrives pas, alors je n'aurai d'autre choix que de collaborer avec Kinfeng. Tu comprends ce que je veux dire? Frère, je comprends. Si entre Kinfeng et moi, il ne doit en rester qu'un. Ce sera forcément moi, Kinfeng. Qui mourrai sans aucun doute. Merde. L'exposition d'aujourd'hui. Donc c'est Chu Xiang qui t'a fait ta robe de mariée. Mais cet homme, lorsqu'il devient cruel, on ne sait pas quel moyen il utilisera. On verra bien. On s'adaptera aux circonstances, de quoi avoir peur? Même si maintenant tu as le soutien de mon père et de la famille Pei. Peut-être que Chu Xiang hésitera un peu. Mais s'il se déchaîne, je crains que même mon père ne puisse pas faire face à cela. Après tout, Chu Xiang est quelqu'un de très diversifié. Il a toutes sortes de gens sous ses ordres. Ah Feng, sinon je vais en parler à mon père. Laisse-le intervenir. Toi et Chu Xiang, laissez tomber. Considère cela comme un service pour moi, d'accord? Savais-tu à quel point je m'inquiète pour toi aujourd'hui? Devrais-je ainsi constamment m'inquiéter pour toi à l'avenir? Xiaowei, tu ne veux vraiment pas savoir comment j'ai réussi à m'échapper des griffes de Shen Fusheng? Frère Feng. Appelle-moi Frère Feng, arrête de te figer là. Frère Feng. Frère Feng. Que veux-tu encore? Shen Fusheng, que comptes-tu faire? Excusez-moi. Mademoiselle Pei, mes frères ont été sacrifiés, heureusement. Merci à toi, frère Feng, d'avoir montré un chemin lumineux à mes frères. Nous avons déjà décidé de te soutenir. Bon, ne parlons plus de ce qui s'est passé. Vous vous préparez à livrer avec ça, n'est-ce pas? Désolé, frère Feng. Nous avons tout perdu, nous sommes partis les mains vides. Il ne me reste que lui. Frère, ne vous inquiétez pas. Tant que vous me suivez, Kinfeng aura des maisons, des voitures et de l'argent. Et tout cela sera gagné de manière honnête. Maintenant, retournons à l'usine. Est-ce que le frère Feng vient aussi? Bien sûr, chacun de vous est important pour moi. Je vais faire de vous une équipe de vente invincible. Capitaine, merci Feng Ge. Merci encore pour votre coopération. Kinfeng, combien de surprises as-tu encore à me donner? Mais fais attention en traitant avec Shen Fusheng. S'il y a des personnes problématiques au début de l'équipe, qu'est-ce que ça peut faire? Ensuite, il y aura des cycles de réforme des ressources, d'expansion de l'équipe, de réorganisation des lignes de production et d'itération technique. S'il parvient à survivre jusqu'à la fin de ces tumultes, cela signifie qu'il a des compétences. S'il est éliminé, je ne peux pas être blâmé pour mon manque de compassion. L'intégration des ressources, l'expansion des lignes de production, la réorganisation, l'itération technologique. Kinfeng, qui t'a appris tout ça? Où as-tu appris cela? Si tu veux apprendre, demande-moi. Je t'apprendrai. Mes vieux amis. Aujourd'hui, je vais vous présenter de nouveaux partenaires. J'espère que vous pourrez mettre de côté vos méfiances. Acceptez-les sincèrement. Bien. Voici ma Bézan. Chacun ici est égal. J'espère que vous ne renoncerez pas à l'opportunité de progresser ensemble à cause de malentendus passés. Ainsi, le sujet de la réunion d'aujourd'hui a été modifié en réforme des actions. Permettre à chacun de profiter de la folie de la réforme des actions. Petit directeur, qu'est-ce que la réforme des actions? C'est que chaque personne ici présente, y compris les conseillers, tous détiennent une part des actions de la grande usine. Chacun est actionnaire. Tout le monde peut profiter des dividendes des actionnaires. Bien, petit chêne. Long. J'en fais aussi partie. C'est vrai. Alors nous sommes aussi devenus les propriétaires de la grande abeille. C'est bien ça. Mais le petit directeur a dit.
que les actions de dividendes ne peuvent circuler qu'en interne. Pour l'instant, les actions de dividendes seront attribuées à chaque employé en fonction de l'ancienneté et de l'âge. Bien. J'espère qu'ils vont vraiment éliminer les barrières. L'usine va connaître le printemps. Cependant, la manœuvre de la réforme de la propriété par Afeng est en effet brillante. On peut dire qu'elle lie fermement les employés et l'ensemble de l'usine ET. Ensuite, j'annonce la deuxième chose. C'est que nous allons acheter de nouveaux locaux et de nouveaux équipements. Augmenter la production. Augmenter les investissements en RD. Et essayer de, l'année prochaine, réaliser une industrialisation complète. Et nous devons améliorer le produit sur la base du VJD existant. Il s'appellera DVD. Très bien, excellent. Directeur Xiaoqing. Votre tante est maintenant actionnaire. Avez-vous le droit de parole? Bien sûr que oui. Aujourd'hui, considérons cela comme l'assemblée générale des actionnaires de notre grande usine. Chacun peut s'exprimer librement. Directeur Xiaoqing. Nous devons construire un nouveau bâtiment. Nous devons également augmenter les équipements. Il faut aussi investir massivement dans la recherche et le développement. Y a-t-il une pression financière? Je trouve que c'est très bien comme ça. Même Madame Li commence à s'inquiéter des problèmes financiers de notre usine. Ah! Cela prouve que vous considérez tous notre grande usine comme votre chez vous. Comme votre propre entreprise. N'est-ce pas? Oncle Zhang. Tu peux dire quelques mots à tout le monde. D'accord. Les camarades, notre commande de la grande fabrique de miel a explosé. Selon notre ligne de production actuelle, la production ne peut absolument pas suivre les commandes des grands fabricants. Ils sont presque en train de faire exploser notre téléphone de l'usine. D'accord. Xiaowei, tu te souviens de notre pari au début? N'est-ce pas juste que je devienne directeur financier pour ET? Je suis prêt à parier et à perdre. Dans ma vie précédente, c'était notre occasion manquée. Xiaowei dans cette vie. Eh bien, Tante Wang est arrivée. Venez, entrez, s'il vous plaît. Entrez, s'il vous plaît. Et, oncle Zhang, et tout le monde est là. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Prenez votre temps pour choisir. Allez, Wang, je vais te chercher ça. Je vais te le prendre ici. Vraiment. Frère. Ce Kun là-bas contrôlait tout le marché noir de la ville. Les affaires vont très bien. Les frères. Toute cette richesse, c'est grâce à Feng Ge. À partir de maintenant, avec moi, Shen Fusheng. Tout le monde en profitera. Bien, nous avons déjà pris possession de tout le terrain ici. 2/3 de la province du Jiangnan. Selon le style. Nous pouvons bientôt devenir le distributeur régional. Bien. Monsieur Zhu. Ce mois-ci, les performances de notre groupe ont augmenté de 67,8% par rapport au mois dernier. Regardez Qin Feng. Qin Feng, tu es vraiment encore trop naïf. Tu crois vraiment qu'avec l'investissement de la société Paye, on peut se permettre d'ouvrir des magasins et des usines sans retenue? Augmenter la production de VCD sur les chaînes de montage? Prendre de grandes décisions sans craindre de tomber dans l'absurde? C'est que ça devient gros, hein? Ah. Monsieur Zhu, voici nos données de vente sur Recha. Même avec le groupe Paye comme arrière-plan, Qin Feng. Et les canaux de vente restent entre nos mains. Notre part de marché est de 67,8%. Ce n'est pas si mal. Tu as raison. Même si ce Qin Feng crée la puce MPE. Qu'est-ce qu'il peut me faire? Même s'il invente le VCD. Qu'est-ce qu'il peut me faire? Son père est stupide. Il est plus stupide que son père. Ah! Je t'ai envoyé un télégramme. L'as-tu reçu? Shuxia, peu importe le prix que tu devras payer. Tu dois absolument obtenir la technologie de RD du DVD Qifeng. Gala, tu as vu la situation économique actuelle de Qifeng. Il procède à un examen aveugle. Avec l'évolution actuelle de la situation,
même si nous n'intervenons pas personnellement. Ces fonds vont se tarir. De plus, ces DVD. Ils sont chers. Et sa technologie Qinfeng n'est pas mature. Il n'y a tout simplement pas de marché. Zhang, tu es en train de me remettre en question. Imbécile, tu devrais ouvrir tes yeux de chien. Regarde les informations que j'ai reçues. Qinfeng a déjà utilisé des canaux secrets pour envoyer le premier lot de DVD produits à chaque salle de projection. Une fois que le marché sera entièrement dominé, les DVD deviendront le nouveau standard. Oh, Zhang. Je ne le dirai qu'une seule fois. Si tu ne peux pas éliminer Qinfeng, alors tu n'as plus aucune raison d'exister. Mais à mes yeux, tu n'es qu'une grenouille depuis. Yumu Qingtuan. Même Qinfeng, il ne le mérite pas. Je t'ai dit que je te laisserai manger. Tu as perdu de manière désastreuse. Va-t'en. Je vais exploser de rage. Et, vous là. Gamin. Ton fils me doit plus de 100 000. Tu ne veux pas le recevoir de sa part, si? Oncle. Pitié, épargnez mon fils. Épargnez mon fils, s'il vous plaît. Oncle. Épargnez-moi. C'est assez simple. Il suffit que tu me donnes la technologie des DVD. La technologie des DVD est en fait une mise à niveau du VCD. La technologie de mise à niveau est très simple. Le plus crucial, ce sont les puces. Les puces. Oui, c'est la puce MPEG. Cette puce est très difficile à produire en masse dans le pays. Elle ne peut être traitée qu'à l'étranger. Elle ne peut être achetée. Alors écris-le. Tant que tu me dis où Qinfeng est produit. Pourvu que je connaisse l'emplacement de l'usine. J'aurai les moyens de le forcer à me subvenir. Ah. Qinfeng, Qinfeng. Je vais voir ce que tu deviendras sans tes puces. Avec quoi tu comptes me combattre encore? À Feng, la concurrence sur le marché des DVD est bien plus féroce que nous l'avions imaginé. Continuons la compétition. Je ne sais pas quel moyen a été utilisé pour réduire continuellement l'approvisionnement en puces. L'approvisionnement va bientôt s'arrêter. Tu arrives encore à rire? On en est où là? Si l'approvisionnement en puces s'arrête, nous serons tous à l'arrêt. Qui a dit qu'on allait s'arrêter? Xuxiang ne nous aide-t-il pas déjà à produire? Tu as collaboré avec Xuxiang. Ne te presse pas. Écoute-moi un instant. Tout d'abord, le prix du DVD est encore trop élevé. Il est tout simplement impossible de le rendre populaire. Le marché est en réalité déjà saturé à court terme. Arrêter la production n'est peut-être pas une mauvaise idée. Deuxièmement, j'ai un moyen de le stocker. Invendable. Peu importe combien il produit. À la fin, il devra tout garder pour lui. Troisièmement, puisque la technologie des puces est mon invention. Il est naturel que la propriété intellectuelle soit entre mes mains. Plus il en achète, plus nous gagnons, plus nous gagnons. Quoi? Plus ce moche achète, plus nous ne gagnons pas? Ah Feng, combien de choses me caches-tu encore? Non, quels sont tes plans? Aujourd'hui, tu dois tout me révéler. Ce n'est qu'une petite astuce. Indigne de la haute société. Tu ne vas pas me le dire, n'est-ce pas? Alors je m'en vais. Attends. Je vais te le dire tout de suite. Le DVD est une avancée historique. Mais les efforts de promotion actuels sont insuffisants. J'ai décidé. Aider Tchou à faire avancer les choses. Rendre le DVD connu de tous. Faire en sorte que les commandes de Tchou affluent. Quand il pensera que ce grand feu va le rendre célèbre, HM. Alors, lui donner un coup de grâce. Mais comment allumer ce feu? La météo de CCTV indique. Monsieur Tchou. Je viens de recevoir un message par l'intermédiaire de la conférence. Qinfeng n'arrive pas à égaler notre groupe Bawang sur le marché du DVD. Il prépare maintenant une offre pour le bulletin météo de la CCTV. Le bulletin météo? Il faut savoir que les publicités diffusées pendant le bulletin météo coûtent une fortune chaque année. Il semblerait que ce Qinfeng
On me pousse vraiment à bout. Tu veux te battre avec moi. Tu es Qin Feng, hein? Tu n'es pas un adversaire. Assistant Sun. Prépare-toi. Je vais aller rivaliser avec Qin Feng contre ce monstre. Qin Feng, oh Qin Feng. Si tu ne m'avais pas rappelé, je n'aurais jamais pensé à une telle méthode de promotion. Dans peu de temps, tout le monde à Xiangxi connaîtra le nom de mon groupe Bawang. J'ai déjà hâte. Ne l'écoutez pas tous. Il raconte des bêtises. Arrêtez-le. Non, non. Petit Zhang, à quoi penses-tu? Allons-y. Rien. Vent frais. Nom de Dieu, tu oses vraiment venir. Tu oses même venir. Qu'est-ce que j'ai? De quoi ne pas oser? Je ne suis rien. Je te le dis. Aujourd'hui, ce roi des escortes. C'est un morceau de choix pour moi. Tu es vraiment très perspicace. Allons voir ce que tu vaux. Oncle, tu es enfin réveillé. Oncle, tu ne sais pas ce qui s'est passé dans l'usine pendant ton coma. Il s'est passé pas mal de grandes choses. Chaque chose est un événement majeur, oncle. Qingang, je crois qu'il ne reste plus que nous deux. Alors? Oses-tu jouer un coup avec moi? D'accord. 2 300 000. 2 500 000. Ciel. Une publicité coûte 2 500 000. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. 25 millions pour se lever pour la première fois. Je suis à court d'argent. Tu fais des contrefaçons sous marque, et tu oses gagner de l'argent comme ça. N'est-ce pas de sucer le sang des gens de ce pays? Pour travailler pour des étrangers? Ce n'est pas comme Qin Feng. Production et vente propre. Bon marché et de bonne qualité. Prendre du peuple et rendre au peuple. Je ne comprends vraiment pas comment tu peux oser t'asseoir ici. Assieds-toi. Bien assis. C'est la loi du plus fort. Si tu n'as pas d'argent, dégage. Ne fais pas honte ici. Feng Er. Pourquoi es-tu venu? Feng Er. On ne compare plus. On ne t'admire plus, d'accord? 25 millions pour la deuxième fois. D'accord. 25 millions, troisième enchère réussie. Et celui qui s'appelle Qin. Il n'a pas les moyens. Je vais te dire. Moi, Chu Xiangxiang, j'ai beaucoup de moyens pour te ruiner. Allons-y. Ah oui? Tu crois vraiment avoir gagné? Qin Pei. Mon père vient de se réveiller et tu l'emmènes déjà aux enchères? Quelles sont tes intentions? Moi. Shen Fusheng. En retour, je dois aussi le faire partir. Les ventes sont un portail d'investissement. Je n'ai pas vu votre dortoir. C'est un amant. Je sais. Je sais. Sans le rôle de messager joué par Qin Pei. Comment le ministre Chu pourrait-il vous respecter, Qin Pei? Vous avez détourné des fonds importants pendant que vous étiez responsable des finances à l'usine d'Afeng, soit. Mais vous avez même volé secrètement les documents techniques du VCD. Pour les offrir à Chuxia. Où est-ce que ma famille Qin a commis une faute? Monsieur Feng. Donnez-moi une autre chance. C'est Shu Xiang qui. C'est Shu Xiang qui m'a forcé. Gardez ces excuses pour les raconter tranquillement aux policiers en prison. Xiao Wei, appel à l'étranger. Arrêtez les transferts à Shu Xiang. Les puces sont bien fournies. Monsieur Chu, ce n'est pas bon. Nous sommes en rupture de puces. De nombreux fournisseurs nous pressent pour expédier. Si nous ne pouvons pas fournir les puces à temps, les pénalités pourraient nous faire faillite. Que dis-tu? Dans la vie précédente, Ding Dang n'est-elle pas tombée par terre?
Monsieur Tchou, réveillez-vous. Vous avez augmenté la capacité de production de 10 fois. Le fabricant estime que vous avez rompu le contrat. Je vous ai rompu quoi? Ce n'est pas vrai. Je vous le dis. Je suis le PDG du groupe Bawang. Et, tu oses me provoquer? Fais attention, je peux faire en sorte qu'on te tue. Je suis quand même le PDG du groupe. Et